Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie, voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large que un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, tout le cœur en gros, pour le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et pourquoi pas de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera plus que celui-ci. Évidemment, je ne peux pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à passer à autre chose si ça ne vous parle pas. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce tirage pour vous les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'amoureux et il tombe à l'inverse, à l'envers. Pardon, l'amoureux crée beaucoup de doutes, d'incertitudes. On ne sait plus totalement ce qu'on a envie. On ne sait pas de quoi on a envie. Envie de rester, envie de partir, envie de madame ou de l'autre madame, envie de tel projet, de tel autre projet. C'est une carte d'hésitation, c'est une carte soit de multiplication comme on dit, ou soit de division. On est divisé en deux parce que entre guillemets, on hésite entre telle et telle chose, ou telle personne, ou telle et telle sensation, ou tel vœu d'ailleurs, tout simplement, Ou alors on est dans la multiplication, c'est-à-dire qu'on désire tout en même temps, et que d'un seul coup, ça devient problématique parce que à tout vouloir, on a du mal à s'orienter et à savoir quel chemin on doit prendre et quels sont les choix que l'on doit faire. Donc on ressent cette énergie-là. Ça peut nous parler par exemple d'une tentation dangereuse, d'avoir envie de faire un choix qui n'est pas forcément le bon, ou ça nous parle d'une épreuve qui est peut-être à subir, peut-être d'une dispute, d'une séparation, d'une rupture ou d'une envie de rupture. Ça peut nous parler de jalousie également, de libertinage pour d'autres, d'une certaine forme de lâcheté, d'inconduite, c'est-à-dire de mal se comporter parfois, parce que quand on est un peu divisé, peut-être qu'on fait justement des erreurs amoureuses ou relationnelles. L'amoureux inversé, c'est aussi se disputer, par exemple. Donc, face à une dispute, on se retrouve plein de questionnements, plein d'interrogations. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois pas m'excuser? Est-ce que j'ai envie? Parce qu'il y a cette notion de vouloir, j'ai envie, c'est ce qui vibre avec mon cœur. Est-ce que j'ai envie ou pas? Et là, on peut se poser plein de questions et être face à une hésitation, un choix qui n'est pas simple à faire. Donc, ce choix peut concerner plein de choses. C'est pas forcément je reste ou je pars, soyons clairs. Mais en tout cas, on peut être face à une sorte de dilemme avec cette énergie de l'amoureux inversé.
On va essayer d'en savoir plus avec le tarot Tzigane, que j'ai le plaisir de découvrir parce que ça fait très longtemps que je le cherche partout et en fait, il n'était pas du tout réédité, il était introuvable, sauf à des prix hors de prix, entre guillemets, donc le prix d'un loyer, entre guillemets. Donc, il était hors de question et les éditions Trajectoire ont eu la super bonne idée de le rééditer. Et je suis super content, je n'ai pas hésité une seconde. Hein. Alors ici, on a la carte de Shambhala. Shambhala, c'est l'illusion. L'illusion, le côté j'ai un charme. Vous savez, le côté un peu sorcellerie, j'ai l'illusion. J'ai pris quelque chose qui me fait pas voir clair, quoi. Je suis dans le flou, dans le trouble. Je suis troublé par quelqu'un, je suis troublé par les réalités, parce que je ne vois que ce que j'ai envie de voir. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait pris un shoot, entre guillemets, et donc on vit loin de la réalité. Donc ici, il y a une certaine forme de doute, d'hésitation. Ici, on est dans l'illusion. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qui nous relie d'une mauvaise façon? Parce que cette carte, elle nous parle aussi des addictions d'une façon générale, des remèdes miracles qui nous permettent de nous échapper des paradis artificiels, par exemple, puisqu'on parle du trouble, de l'illusion. On parle de quelque chose aussi qui est relié finalement au signe du poisson, donc à trouver des remèdes, à savoir si on est en train de se sacrifier pour quelque chose ou pas. Donc, on cherche à savoir ce que l'on veut, parce qu'on hésite. Et ici, on n'est pas très au clair, parce qu'on ne sait pas si on le veut vraiment, si on se sacrifie, si c'est vraiment vrai. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce que c'est pas juste une impression? Puisqu'on est dans l'illusion, c'est pas très clair. Donc, des questionnements, des interrogations pour lesquelles on a des difficultés à trouver des réponses. Tant que l'on a l'esprit flou, entre guillemets. Donc, il va falloir allumer la lumière, trouver l'interrupteur pour pouvoir regarder la vérité en face, quelque part. Hein. Avec cette carte, c'est ça qu'elle nous invite à faire, en tout cas. Vous aurez les réponses quand vous voudrez bien, quand vous accepterez de regarder la vérité bien en face, même si elle n'est pas plaisante, même si elle ne fait pas plaisir et qu'elle ne va pas dans votre sens. Ok. C'est à ce moment-là que vous saurez quel choix faire, entre guillemets. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du 4 de coupe. Ah, ici, le 4 de coupe nous parle d'essayer de rééquilibrer, de se rééquilibrer émotionnellement. Ça nous parle de frustration, de déception. Ça nous parle du fait de chercher absolument la droiture des sentiments. On veut que les choses soient carrées, qu'on soit fidèle. Donc pour moi, il peut y avoir une question de jalousie ici, avec l'amoureux inversé. Jalousie ou des regards de trompeurs, entre guillemets, ou de libertinage. On peut se poser des questions. Est-ce que j'en ai ras-le-bol de ce que je suis en train de vivre? Parce que pourquoi je regarde cette personne alors que j'en ai une autre? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois larguer celle que j'ai ou celle-là? Est-ce que ça veut dire que j'en ai ras-le-bol? Ou est-ce que je suis frustré d'une autre manière? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis pas machin? Et trucs bidules. Ici, en tout cas, le but du jeu, c'est de se dire que finalement, on cherche une stabilité émotionnelle. Et on n'est peut-être pas totalement comblé comme on le voudrait parce que on cherche à trouver cette stabilité. Elle est importante, cette sécurité émotionnelle, et elle est peut-être mise à l'épreuve ici. Avec cette carte, nous avons encore le 4 qui nous parle de solidité, fiabilité, stabilité. Ici, c'est la stabilité émotionnelle et ici, la stabilité concrète. Comment je peux avoir confiance en l'autre et en moi? Quelles sont les preuves concrètes que c'est bien, que ce qu'on vit est chouette, qu'on est comblé, que c'est suffisant, que ce n'est qu'une passade ou je ne sais quoi. Toujours est-il ici que c'est vraiment une recherche de fiabilité, de stabilité, de solidité,
qui nous intéresse. Et si on doute sur quoi que ce soit ici, parce qu'on a un sentiment d'être dans le flou, forcément, ça remet en cause notre sécurité émotionnelle et concrète. Et c'est peut-être là-dessus que se pose, qu'on a ce questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ça? Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de Saturne. Et je vous parlais de la vérité, hein, je vous en parlais. Ici, on est dans le flou et ici, on est dans le cadré, le structuré et dans la vérité. Face à certains blocages, face à certaines réalités, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ce Saturne, il vient là pour nous dire tu dois regarder la vérité en face si tu veux que les choses s'arrangent. Parce que finalement, tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Ici, il y a un sentiment de restriction, on a un sentiment de blocage, on ressent des difficultés émotionnelles, des souffrances, et qui nous invitent justement à être dans une certaine forme d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on doit découvrir dans cette douleur? Est-ce que cette douleur, elle est passagère? Est-ce que cette douleur est, comment dire, justifiée, injustifiée, puisqu'on est dans le flou ici? Quelles sont les charges karmiques dont on doit se débarrasser peut-être? Qui fait figure d'autorité peut-être aussi? Le Saturne, ça représente quelqu'un qui peut-être a de l'autorité, quelqu'un qui impose ses choix et qui vous fait hésiter quant au vôtre. Quelqu'un qui veut quelque chose et vous finissez par ne plus savoir si vous le voulez aussi parce que finalement c'est tellement entre guillemets imposé que peut-être vous vous posez des questions, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est pas parce que il ou elle dit qu'elle veut que ça se passe comme ça que moi j'en ai envie. Est-ce que moi ça me frustre pas? Est-ce que ce qu'elle me propose me met pas en insécurité émotionnelle et en insécurité concrète? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que ça me donne confiance en moi ce qui se passe? Est-ce que ça me donne confiance en lui ou en elle? Toute la vérité doit être faite par rapport à ça pour savoir exactement comment on veut s'orienter dans sa vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. On va regarder pour les Sagittaires célibataires, quelle est l'énergie qui les accompagnera. Ici, on est avec le cerf, on est dans la tête, la solidité de la tête, la douceur et la bienveillance. Alors, avec l'énergie ici de l'amoureux inversé, je doute qu'on soit dans la douceur et la bienveillance. On est plutôt dans ce bois-là qui se prend la tête, dans ces embranchements. On n'est pas on n'est peut-être pas forcément justement dans cette bienveillance. On n'est pas forcément dans la confiance. On ne sait peut-être pas exactement comment on doit avancer parce que finalement, le cerf aussi, il donne des coups de tête, mais il avance. Ici, le cerf nous parle aussi de la sécurité, du sentiment de sécurité qu'on a abordé avec le 4 de denier. Hein. Donc, on est invité à chercher une certaine forme de bienveillance, de douceur, de ne pas être dans quelque chose de dur, dans quelque chose qui nous fait mal à la tête, entre guillemets, hein, pour les célibataires. De ne pas se raconter des cracks. D'arrêter de faire tourner des choses en boucle. La vérité, elle est peut-être beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Pour les Sagittaires qui sont en couple, mariés ou pas, hein, en tout cas qui ont quelqu'un. Nous avons le lapin, la fertilité, la naissance. La naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui peut être mis sur la table. La fertilité, c'est aussi le besoin peut-être de faire avancer quelque chose. Alors, d'aller dans un nouveau mouvement, puisqu'on parle de naissance. Après, je ne peux pas m'empêcher de penser, avec une carte comme l'amoureux, le lapin, il y a des désirs. Ça me parle du désir du lapin qui veut tirer tout ce qui bouge. Hein. Clac, 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 clac. Mais non, sans parler du côté asexuel, du côté lapin, le côté changeant, le côté j'ai besoin de répondre à des instincts, à des envies libidinales, de ma libido, mon instinct de survie d'animal qui a besoin d'exprimer quelque chose.
J'ai plein d'envies avec l'amoureux inversé. Multiplication des envies. Mais lesquelles sont les bonnes? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les choix que je dois faire? Quels sont les choix qui s'imposent, mais que je n'arrive pas à faire parce que je suis obscurci par quelque chose? Voilà, comme ça, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est pas du tout l'aspect sexuel pour le coup. Même si, pour certains, évidemment, il peut y avoir une notion un peu sexuelle. Mais pas tous. N'allez pas penser ce que je n'ai pas dit. Ok. Alors, ici, quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires? Le magicien. Donc, on a ici la naissance. On veut quelque chose de nouveau. On veut utiliser notre amour, nos sentiments, notre vie, autrement, pour créer autre chose. Il y a un envie de départ ou de redémarrage, quelque part, avec ce magicien. Et on a un compromis. On a envie de négocier. On a envie de trouver un point d'accord avec quelqu'un. On essaye d'être au plus juste par rapport à ce départ. Qu'est-ce qui est juste? Quelque part, certains ont peut-être envie de redémarrer quelque chose parce que c'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc il peut y avoir des questionnements sur « je commence ou j'arrête ». Qu'est-ce qui est juste? Quels sont les compromis que je suis capable de faire? Tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui pouvait imposer quelque chose. On peut avoir le sentiment qu'on nous impose quelque chose, mais est-ce que ça fait partie de nos envies? Ici, peut-être qu'on nous invite, on nous demande à faire un compromis, un nouveau compromis. Mais est-ce que ça ne réveille pas en nous un sentiment d'insécurité émotionnelle, un sentiment d'insécurité physique et concret? Ok. En face de vous, quelles sont les énergies qui sont en face de vous, qui correspondent soit à votre partenaire si vous en avez, soit aux énergies qui viennent vers vous? Le monde. On a vraiment cette énergie de fin et de début. Le début, le magicien, le monde, la fin. Certains, clairement, pourraient s'interroger sur la notion de « on continue » ou on recommence sur de nouvelles bases ou on termine. Il peut y avoir la notion de séparation qui peut intervenir. Est-ce que je dois me séparer ou est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me convient? Ici, on voit en tout cas, peut-être qu'on vous invite à une certaine forme d'ouverture, à essayer de comprendre l'autre. Alors, ça va dépendre dans quelle situation vous êtes, hein, parce que ici, s'il y a de la dureté et de la domination, on ne vous demande pas de comprendre. Par contre, on vous demande d'ouvrir les yeux. Où est votre épanouissement? Comment vous pensez pouvoir vous épanouir? Avec cette personne, sans cette personne, avec une autre? Avec quel désir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour vous épanouir? Pour commencer et finir une étape. Alors, voyez comment ça vous parle, ce commencement et cette fin. C'est à la fois un peu curieux et contradictoire, et certains vont se dire tout de suite, bah oui, ça me paraît très très clair, en fonction de ce que vous vivez. Avec le monde, nous avons la trahison, le sentiment quand même que, pour moi, il y a quand même deux parties, deux personnes ici, avec cette énergie un peu de dispute. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On n'a pas la même conception. Il y en a un qui veut plus que l'autre, ou un qui veut imposer plus que l'autre. Il y a des compromis à faire, mais sont-ils judicieux pour chacun? Sont-ils justes pour chacun? Sont-ils équitables? Est-ce que ça ne crée pas une frustration chez l'un d'entre vous? Alors, le conseil. On vous parle de renouveau ici, de renaissance. On vous parle de profondément, entre guillemets, faire un reset et vous mettre à jour. Il y a une épreuve ici. Hein. C'est comme une épreuve que vous avez peut-être déjà vécue d'ailleurs. Et l'univers vous envoie cette épreuve pour que vous tiriez une leçon que vous auriez peut-être dû apprendre précédemment, ou alors qu'on veut vérifier que vous ayez bien compris le jugement.
Est-ce que vous allez entendre l'appel? Est-ce que vous entendez le message qu'on vous passe dans cette situation? L'univers vous dit quelque chose au travers de cette situation. Est-ce que vous entendez ce qu'on vous dit? Ou est-ce que vous restez dans le flou artistique, désorienté, incapable de voir la vérité en face et de voir votre renouveau, votre illumination, entre guillemets. Le miroir magnétique, ça nous parle ici d'attraction, de pouvoir d'attraction. Il y a une épreuve par rapport à ceux que vous attirez ou ceux qui vous rejettent, quelque chose comme ça. Le pôle d'attraction, pour moi, le magnétique, ici, c'est l'aimant. Comment on se rapproche de quelqu'un ou comment on se distance de quelqu'un. Il y a une leçon à apprendre de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en attraction, en pôle sud et nord ou en pôle négatif et positif pour aller l'un vers l'autre? Comment on se rapproche de l'autre? Quels sont les compromis qu'on est prêt à faire sans frustration, sans que ça joue sur nos propres désirs? Comment les choses vont évoluer ici? La force et la loi. Pour moi, il y a quand même une certaine forme de... j'allais dire de compromis, c'est pas le mot que je cherchais, de rapport de force, quelque part. Il y a un rapport de force, alors ici on parle de dispute, et la force peut être comme un bras de fer ici. La détermination, ici. Mais la loi nous parle de cette justice. Qu'est-ce qui est juste? Parfois on se bat pour des choses qui ne sont pas justes. Parfois, il est inutile de se battre pour quelque chose. C'est cette notion-là qui va intervenir et qui peut-être va vous permettre justement d'être plus dans la lumière, dans la vérité, pour comprendre une situation et pouvoir prendre des décisions ensuite. Le compromis, la loi, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être équilibré, qui doit être juste pour tout le monde. Et pour terminer, la synthèse de ce tirage, nous avons l'amoureux, donc ces décisions, ces choix à faire, ces choix amoureux, être à l'écoute de ses désirs, de ses propres désirs. Essayez de ne pas douter de ses désirs, de bien être conscient de ce que l'on veut, pour être connecté avec son cœur et ne pas subir des choses qu'on ne veut pas, puisque c'est tout l'inverse de cet amoureux. Et la maison, ici, c'est des choix intimes hein, pour se sentir en sécurité. On vous demande peut-être de quelque chose qui vous met dans un sentiment d'inconfort et d'insécurité émotionnelle, qui vous fait douter. Je ne sais pas, vous habitez avec quelqu'un et la personne vous dit « Je pense qu'il serait mieux qu'on habite séparément ». Et vous vous dites, mais s'il habite loin de chez moi, je vais avoir peur qu'il me trompe, je vais avoir peur qu'il s'en aille, je vais avoir peur de ceci. C'est un peu cette énergie-là, quelque part, que vous allez ressentir et qui vous fait douter. Où est votre sécurité là-dedans? Comment vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport aux choix que vous faites? Ou au contraire, en danger? Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler personnellement, comment ça va se matérialiser. J'espère que vous serez nombreux pour témoigner et me dire ah bah je ressens ces énergies comme ci, comme ça, pour que je vois un peu comment ça vous a parlé. Évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez juste un emoji en commentaire, juste pour me dire que vous étiez là et pour me soutenir, et je vous en remercie. Si vous pouviez penser d'ailleurs à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait vraiment génial pour m'aider à faire avancer le cheminique et à faire avancer la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et surtout les réponses sont dans la lumière. N'oubliez pas. Ciao, ciao.